Bonjour, je viens vous parler de... C'est pas mal, hein, Victor Hugo. Non, des Misérables. Donc les versions que j'ai vues et que j'ai revues éventuellement, que j'ai entreaperçues. J'ai pas vu le dernier film, là, ce qui se passe en banlieue, tout ça. J'ai vu en revanche donc, le film de Claude Lelouch qui date de 95. Autrefois, il fut un temps où j'ai vu celui avec Jean Gabin, pas MC Jean Gabin. On voit que ça serait une idée, ça. Tu vois, Misérable, ils auraient dû mettre MC Jean Gabin. Comme ça, ils auraient pu dire on a fait le film avec Jean Gabin. Sinon, le film de 95 avec Claude Lelouch. Et vite fait, je parle de la comédie musicale. Tel que je m'en souviens. Ouais, franchement, regardez la critique, enfin la critique, de Honest Trailer. Elle est trop bien faite. Je rigolais. Parce qu'en fait, je l'ai vu, mais en diagonale. Je sais pas, il y a longtemps, mais je l'avais vu vite fait quand je rigolais pendant le film, donc je n'étais pas concentré. Et donc là, je vais parler donc principalement du film de Claude Lelouch, parce que j'ai pas vu le truc en banlieue. Même si j'insiste, je ferai une version avec MC Jean Gabin. Voilà. Je jette la bouteille à la mer. Donc le film de Claude Lelouch. Alors, la vérité, je le jure sur ma mère, il y a Boujna. Ils ont pris Boujna. Il y a qui d'autre? Bon, il y a Belmondo, évidemment, mais il y a qui d'autre? Il y a Philippe Léotard. Il y a Annie Girardot. Moi, je vous propose de finir ma critique comme ça en parlant avec l'accent de Michel Boujna. Tu m'appelles encore une fois Michel Boujna. Je te nique ta mère, espèce d'antisémite. Ça, c'est. Comment ça s'appelle? Bon, j'arrête, hein. C'est comment ça s'appelle? Pas la classe américaine d'Eric contre Superman. Excellent. Ah, moi, je vous conseille. Franchement, je le conseille. Donc là, le film, ouais, il est pas mal. C'est bon. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Même s'il y a des flashbacks, trucs comme ça. Mais bon, c'est plutôt basé sur les Misérables, en l'occurrence, avec les Juifs. La vérité, tu vois, un peu comme dans le nouveau truc que j'ai pas vu, hein, donc ça pas, voilà. Mais c'est plutôt les gens de cité. Oh, la vérité, c'est trop dur, là. Franchement, tu vis dans la ici, là. Ah, vas-y. Ah, tu sais, le bruit comme ça. Donc, voilà. Donc, le film... donc là, j'ai un peu fait le tour. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est simplement que, honnêtement, essayez de vous coller à l'histoire. Quitte à faire une adaptation. Par exemple, vous faites un Les Misérables, qui se passe en 1850, je crois, un truc comme ça, avec des Noirs et des Arabes. Si vous voulez faire un truc avec des jeunes de cité, tu veux dire, tu t'en fous. Tu prends MC Jean Gabin, tu le fais, tu vois, ou un autre, tu sais, un noir baraqué, là, je sais plus comment il s'appelle. Là, c'est Coleman. C'est pas Arnold Louis, mais il a un nom comme ça. Tu vois, genre tu soulèves. Parce que tu sais, ouais, je pars dans tous les sens. Mais vous savez, dans le bouquin, il y a, comment il s'appelle, Jean Valjean, à un moment qui sauve, je sais plus son nom. Je l'ai pas lu, mais je connais un petit peu l'histoire. Donc, tu sais, il soulève le. Ben voilà, pareil. Tu soulèves. Tu fais, tu vois, tu fais une adaptation. Et franchement, moi j'insiste là-dessus, mais les Miséroïdes. D'après l'adaptation fidèle du roman de Victor Hugo. Ah bah voilà. Bon, là, ma vidéo va être censurée, tant pis. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, dans l'idée, tu fais ça. Toi, tu adaptes, tu fais. Quitte à faire un truc, c'est pas grave. Tu vois, genre, moi, ce que je ferais, ça serait plus proche des miséroïdes. Donc, par exemple, là, j'inverse un noir, c'est parce qu'elle est légitimus. Mais tu vois, dans l'idée, c'est ça. Tu prends des personnages, tu vois, tu adaptes, tu fais un truc. Tu mets un asiatique, tu mets un arabe, tu mets. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire.
tu fais une adaptation, quoi, un truc un peu libre, un peu... Franchement, moi j'ai des idées, mais faudrait vraiment que je m'intéresse en fait, parce que j'aurais jamais les moyens financiers, même la compétence technique. Faudrait que je m'intéresse à ce qui existe pour faire ce genre de truc, parce que c'est fabuleux, tu sais, j'ai des idées. Il faudrait que j'écrive un livre. Voilà, écrire un livre. Bon, peut-être pas comme Les Misérables, hein. Il fait 1000 et quelques pages, le mec il a écrit sur 10 ans, ou un truc comme ça. Victor Hugo, hein. Donc Victor Hugo sur 10 ans, c'est comme si je disais que Cristiano Ronaldo et Messi ont fait un bébé ensemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est colossal, c'est épique. Bref, pour en revenir brièvement sur le film, donc pour toute la famille, oui, bien sûr. Pas de limite d'âge. Moi, je préfère celui, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais avec Jean Gabin, tel que je m'en souviens, si je l'ai vu à un moment, c'est bien, quoi. Tu vois? Parce que l'idée, c'est ça, c'est que tu gardes les essentiels. Tu vois? Regarde, par exemple, tel que je m'en souviens. Donc, Jean Gabin, déjà, c'est un noir. Mais un noir, noir, hein, tu sais, parce que maintenant, ils te mettent des noirs un peu métissés, des trucs. Je peux comprendre l'idée, ok, mais mettez un noir noir, d'Afrique noire, mais un costaud, hein, un mec vachement musclé qui fait du sport et tout. Comme ça, il se fait appeler Monsieur Madeleine, tu sais, à un moment, ouais. Tu sais, il va au bagne, en fait. Il va au bagne parce qu'il y a sa sœur qui a des enfants, qu'il faut le nourrir, alors il vole un pain. Il vole un pain, il se fait arrêter, il se fait envoyer au bagne par des flics racistes, machin. Donc, ensuite, voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous adaptez le bouquin. Tu vois, genre, il y a Javert. Alors, Javert, ça pourrait être bon, un blanc, quoi faire pour rester, tu sais, dans la caricature, les blancs racistes, méchants. Donc voilà, un blanc. Même si je préfère Pascal Légitimus dans le rôle de Javert. Donc, je sais pas, à vous de voir. Mais après, on peut faire des trucs comme ça, genre, comment s'appelle la mère de... Bon, il y a Cosette, mais sa mère, c'est Faustine. Tu sais, elle vend ses dents, ses cheveux, ses... Bah, vous lui faites vendre ses oreilles, son nez, tout, quoi. C'est un moment comme ça, elle est là, bon, ses yeux, un œil, un œil, un œil. Ça, elle peut voir un peu d'un œil, tu vois. Mais bon, voilà. Je vous balance des pierres, ah non, à vous de juger, à vous de voir. En tout cas, voilà, merci de votre attention, likez, partagez, subscribez, tout ça. Et mettez des commentaires, c'est toujours sympa. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Gardez ça à l'esprit. Quand vous faites un film, quitte à faire une adaptation un peu genre woke, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une adaptation woke, ça aurait plu en plus à Victor Hugo, même si peut-être qu'il aurait dit attendez, c'est mon bouquin, machin. Mais ça aurait plu à Victor Hugo dans l'idée. Donc allez-y, balancez des trucs, machin, mais restez quand même un peu proche du bouquin. Les Miséroïdes, quitte à faire une adaptation. Et regardez Cyborg aussi. C'est une revue à venir. Allez, ciao.